Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs, bienvenue sur notre émission Pasteur dis-moi. Je suis avec le pasteur Achille Lunguma et moi, je suis la sœur Pierrette Lunguma où nous animons cette émission tous les deux. Nous abordons un thème différent à chaque fois et le pasteur répondra à nos différentes questions à la lumière de la parole. Depuis le commencement du monde, nous savons que les conflits existent. Les conflits entre les nations, les différentes guerres, les mésententes avec les collègues, et même dans nos églises, on peut vivre des conflits. Donc, on comprend que le mariage n'est pas épargné. Entre conjoints également, nous vivons des conflits. Aujourd'hui, notre sujet, les conflits dans le mariage. Pasteur, comment tu vas? Ça va, Maman Pierrette, le Seigneur nous fait grâce. On est là tout doucement, on avance. Amen. Voilà, on est là. Gloire à Dieu, Papa. Nous allons pouvoir procéder directement à notre première question. Qu'est-ce qu'on entend par conflit dans le mariage? Merci beaucoup, Maman Pierrette. Le conflit dans le mariage, déjà par définition, le terme conflit, c'est déjà une opposition des sentiments, d'opinion ou d'intérêt. Amen. Donc, dans les mariages aussi, il y a plusieurs sortes de conflits. C'est-à-dire, il y a des conflits sentimentaux, d'opinion ou d'intérêt. Les conflits dans les mariages, c'est vu par des incompréhensions. Les conflits dans les mariages, c'est vu par des disputes. Là où chaque fois, il y a des situations qui viennent pour gâcher, n'est-ce pas, l'ambiance dans les mariages. Un climat froid où dans le foyer, on voit que quelque chose ne marche pas. En ce moment, on est tenté de vivre un conflit dans le mariage. Donc, en un mot, le conflit dans le mariage, c'est ce moment froid, c'est ce moment d'incompréhension, c'est ce moment où la communication ne passe pas. En ce moment-là, dans le mariage, il y a les conflits. Très bien, Papa. Donc, on comprend que le conflit, c'est cette mauvaise atmosphère qui peut régner dans notre mariage. Papa, maintenant, on va se demander quelle est la source ou quelles sont les causes du conflit dans le mariage. Alors, comme on l'avait dit, par définition déjà, il y a des causes premièrement sentimentales. Déjà, quand tu vis avec un homme ou une femme qui est très jalouse, la jalousie souvent est la cause des conflits. Non, j'ai vu dans ton téléphone, c'est qui? Le nom de la fille là, c'est qui? Mais c'est qui la fille là? C'est collègue de travail. Mais non, ton collègue de travail là, comment il t'envoie les messages? Il met les cœurs. Tu vois, ça c'est la jalousie. Donc ça signifie que le conflit là a comme origine sentimentale. Donc ça s'exprime par des jalousies. Il y a aussi ce côté opinion. On a dit, si quelqu'un souvent veut avoir toujours raison, avoir le dernier mot. les derniers mots. Quand on est dans un couple, la femme veut toujours avoir raison. Quand on est dans un couple, c'est l'homme qui veut toujours avoir raison. Il y aura des conflits. Parce que la femme aussi ne va pas se laisser faire, l'homme aussi ne va pas se laisser faire, et il y aura des conflits, et des conflits d'opinion. Dernièrement, on nous a fait une petite histoire où l'homme voit, il y avait un rat, une souris ou rat qui est passé, et la femme dit, ah non, j'ai vu les souris. Ah non, non, mais les souris est sortie de la chambre. Non, elle est sortie de tel, elle est sortie du salon. C'était tout un problème. Tu vois? De savoir d'où venait la souris. D'où venait la souris. Donc l'homme voulait avoir raison, que non, la souris venait de la chambre. La femme dit non, la souris venait de la cuisine. Chacun voulait avoir raison. Et rester campé sur ses opinions. Ah oui. Et là, directement, il y a un conflit qui s'est installé. Il y a aussi les conflits qui s'installent par ce qu'on a dit, par les intérêts personnels. Tu vois, souvent, l'homme qui est égoïste veut toujours quelque chose qui sera à sa faveur. Oui, oui. Tu vois, et quand où la femme est privée de quelque chose, ou l'homme est privé de quelque chose, en ce moment-là, il y a un conflit qui va se naître. Souvent, la femme veut acheter un sac tel, mais l'homme dit que mais les sacs là, ça coûte trop cher. Parce que je vois souvent aussi les mamans, vous avez des sacs qui coûtent 500 €, 600 €, 700 €. Il y a aussi des sacs à 50 €, hein, des sacs à 100 €. Mais l'homme dit, mais chérie, tu as des sacs qui coûtent, mais pourquoi tu veux encore un? Mais non,
j'ai dit, tu sais que ce sac-là maintenant, c'est ça qui est à la mode. L'homme dit non, non, on ne va pas mettre 1200 euros sur un sac à main. Non. Et comme l'homme a dit non, la femme est fâchée. C'est le conflit. Tu vois? C'est la guerre. C'est la guerre. Parce que la femme veut à tout prix être avoir son satisfaite sac, oui. et l'homme dit non. Voilà, parce que la femme veut son intérêt. En ce moment, Maman Pierrette, il y a le conflit qui va naître. Amen. Donc voilà un peu les sources sentimentales, les sources d'opinion et les sources d'intérêt personnel. font que souvent il y a des conflits qui s'installent dans le foyer. Très bien, papa. Bon, ben, on a compris. Hein. Là, les exemples étaient vraiment très clairs pour qu'on puisse comprendre la source ou les causes du conflit. Papa, maintenant, on va se poser la question, vu qu'on connaît les causes, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de mener cette atmosphère néfaste au sein de notre foyer, au sein de notre couple? Alors, déjà, il faut savoir, est-ce qu'on peut éviter les conflits, oui ou non? Alors, une fois, quelqu'un m'avait dit, ah mais non, on peut l'éviter. J'ai dit oui, mais il y a des conflits qu'on n'évitait pas. Qui sont peut-être nécessaires. Nécessaires. Aussi. Oui. On peut éviter les conflits quand on sait déjà qu'il y a des zones sensibles qu'il ne faut pas aller sur ces terrains-là. Voilà. Il y a certaines situations que vous avez déjà résolues. Il y a quelques temps, vous avez eu un conflit sur un sujet tel. Vous avez pu résoudre cela. Mais c'est un sujet qui est déjà passé, il ne faut plus revenir sur ça. Oui. Beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent sur ça. Or, en évitant déjà ce genre de sujet, ben, vous n'aurez pas de conflit par rapport à cela. Mais papa, est-ce que du coup, ça ne va pas créer des tabous en fait? Parce qu'on a réglé le problème, mais on ne peut pas non plus éviter complètement ce sujet-là. Alors, on va donner un petit exemple, parce que c'est toujours très important. Il y a peut-être 10 ans de cela, dans vos débuts, l'homme était infidèle. Dans vos débuts, oui. L'homme était infidèle avec X. L'homme a demandé pardon, a dit que non, c'était un coup d'un soir, toi aussi tu as pardonné. Mais voilà que chaque fois que vous êtes sur une petite discussion, la femme revient pour dire que, mais toi aussi, moi je t'ai pardonné. Toi seulement pour tes choses, tu vas me pardonner. Moi je t'ai pardonné avec, je ne vais pas citer le nom, ton infidélité avec l'ex là. Tu vois? Et là, l'homme aussi s'est fâché. Je dis, mais ça c'est quelque chose qui doit passer très longtemps. Pourquoi tu reviens toujours sur ça? Et puis des fois ça n'a rien à voir avec le sujet. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Souvent c'est ça. Souvent ça n'a rien à voir. Et du coup, ça va créer une discussion dans la maison et le conflit va naître. Oui. Or, la femme pourrait donner un autre exemple. Mais la femme est partie toucher quelque chose de très sensible où l'homme n'est pas à l'aise, où la femme n'est pas à l'aise. Tu vois? C'est pourquoi je dis, Maman Pierrette, si le problème a déjà été résolu, mieux vaut ne plus revenir pour éviter qu'il y ait des conflits. Mais il y a des conflits, comme je dis, qu'on ne peut pas éviter parce que nous sommes humains. En tant qu'humains, nous commettons tous des erreurs, nous commettons tous des fautes. Il y a certaines phrases qui peuvent sortir de ta bouche sans le vouloir. Par colère. Par colère, ça peut blesser l'autre. Tu vois? On peut être maladroit. Tu vois? Aussi. On peut blesser l'autre. Tu vois? Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, on peut éviter, mais il y a souvent, on ne peut pas éviter parce que nous sommes les humains. Alors, pour répondre à la question de Maman Pierrette, comment on peut maintenant gérer maintenant les conflits maintenant? Tu vois? Alors, la première des choses pour gérer les conflits dans un couple ou dans un foyer, c'est d'abord le chemin du dialogue. Amen. Il faut vous mettre à table. Mais ce n'est pas vous mettre à table à chaud. Ah oui. Non. Attendez d'abord que la mer se calme. Que la température soit redevenue ambiante. Ambiante. Tu vois? Les tensions se sont pesées un peu. En Tout le monde est ce moment-là, vous vous mettez vous deux et vous allez commencer à parler. À discuter. Pas se disputer, mais à discuter. C'est-à-dire échanger, l'autre parle. Et souvent, ne coupez pas la parole à l'autre. Pour régler un conflit, il faut laisser l'autre parler. Vider son sac.
Tu vois? Quand ça sera ton tour, tu prendras aussi la parole pour parler. Très capital. Laissez le temps de réponse à l'autre pour qu'il puisse te répondre. J'aime bien ce que Proverbe 15, le verset premier dit, une réponse douce calme la vigueur. Amen. Mais une parole dure excite la colère. Amen. Une réponse douce. Là, vous êtes dans la négociation. Vous êtes tenté de dialoguer pour un conflit X. Donc, utilisez des mots, des termes qui vont adoucir, n'est-ce pas, vos cœurs. Ne mettez plus encore, comme on dit, quoi là, mettre de l'huile sur le feu. Sur le feu. Non. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas parler. Vous êtes tenté de régler une situation, mais lui, il te lance encore des pics, et bien là, ça va aller toujours en cacahuète. Donc, première des choses, il faut dialoguer, il faut communiquer, il faut s'asseoir pour pouvoir parler quand les choses vont se calmer. Deuxième des choses, il faut être humble dans la discussion. Surtout ça, papa. Être humble. Si c'est toi la fautif. Ou le fautif. Ou les fautifs. Tu vois? Oui. Oui, parce qu'il y a deux aussi. Il n'y a pas que la femme qui a tort, il y a aussi l'homme qui a tort. Oui. Si c'est toi, papa, qui a tort, accepte. Faut reconnaître. Faut reconnaître. Toi, tu n'acceptes jamais. Accepte. Tu es Jésus-Christ ou tu es Dieu. Franchement. Même la Bible dit que Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Même Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. Donc, si dans cette discussion, apprends à être humble, reconnais si la faute venait de toi et demande pardon. Ça, c'est le mot là, c'est comme si ça fait saigner la bouche. Il y a même des femmes qui ne demandent pas pardon. Ah oui, c'est vrai. Oui. Il y a des femmes qui ne demandent pas pardon. Chez les hommes, souvent, c'est un peu dur. Mais même les hommes, vous devez demander pardon. Ah oui. Donc, être humble, maman Pierrette, et reconnaître sa faute. Après, il faut demander pardon. Troisième des choses, maman Pierrette. Oui, pasteur. Votre conflit actuel, c'est sur l'argent de la CAF que l'homme n'a pas vu. L'argent de la CAF, c'est le problème, hein? Ça, tu as beaucoup de couple. Votre sujet actuel, c'est l'argent de la CAF. Parce que Macron avait fait un truc. Il a augmenté les prestations. Je vais donner pour Noël, peut-être 250 € à chaque enfant. Donc le père attendait les 250 €. Il faut que la maman ne dit rien. Et le papa remarque seulement que Western Union qui t'a ça. Pas dit, mais comment? Ça, c'est pas l'argent de la CAF. Donc, votre conflit, c'est sur l'argent de la CAF versé pendant les fêtes de Noël. C'est ça votre conflit. Mais souvent, on revient sur le vieux dossier. Qui sont déjà clôturés. Qui sont déjà clôturés, passés. Non. Parler du sujet actuel. C'est l'argent de la CAF versé par le gouvernement pour les fêtes de Noël. Maman, explique-toi que soit si les comptes là, j'étais en découvert. Ou j'ai fait les cadeaux des enfants. Ou j'ai acheté les cadeaux. Ou j'ai fait les virements, je me suis fait plaisir peut-être aussi en achetant telle chose. Mais les Western Union que j'ai fait là, ça n'a rien à voir avec ça. Tu vois? Ça, c'est votre conflit actuel. C'est pourquoi quand vous allez parler, quand vous allez dialoguer, dialoguez que si les sujets actuels. Ne revenez pas sur ce qui est déjà passé. Mais papa, souvent quand les gens font comme ça, c'est qu'ils n'ont pas pu résoudre aussi l'ancien conflit. Tu vois, et que du coup, ils remettent tout sur la table, ils profitent pour rebalancer des choses, quoi. Mais ça aussi, c'est pas bien. Ça signifie que le couple là restera tout le temps en conflit. Ah oui, il faut passer l'éponge. L'eau a coulé sous les ponts. A coulé sur les ponts. Vous laissez passer, c'est bon. L'histoire de 2019 là, c'est déjà passé. Maintenant, on est en 2024. C'est l'argent de Noël qu'on est tenté de parler là. Donc, comme troisième des choses, moi, Pierrette, parler du sujet du jour, ne pas revenir sur le vieux dossier. Quatrième des choses, à la fin de votre dialogue, est-ce que vous avez trouvé intérêt d'entendre?
C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure. Si on revient sur les vieux dossiers, c'est que les vieux dossiers n'ont pas trouvé une solution ou un sujet d'attente. Donc, vous devez vous rassurer que cette fois-ci, on a trouvé la solution. On a remis la paix, on a remis l'amour, et que maintenant, il y a une bonne ambiance qui va régner dans le foyer. Et on s'est demandé pardon. Oui, on se demande pardon. Et vous priez pour demander à Dieu de vous soutenir. De vous restaurer. De vous restaurer aussi, voilà. Tu vois, un petit bisou, c'est pas mauvais. Le signe de la paix. Ah oui, le signe de la paix. L'apôtre Paul disait dans Éphésiens chapitre 4, vers le verset 26, il disait que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, c'est pas bien de rester trop longtemps en colère, parce que quand on est en conflit, il y a des hommes qui ne mangent pas. Ah oui. Ah oui, quand on est en conflit, lui, il ne mange pas. Tu fais la cuisine, tout ça, là, il te dit non, j'ai pas faim. Mais après, il va aller acheter le grec, pour manger en bas, alors qu'il y a la nourriture là, dans la cuisine. Même si tu lui fais les bons fumbois là, avec les macayabou et les oignons là, l'homme le regarde comme ça. Mais en vérité, il a faim aussi. Oh là là. Donc, souvent aussi, c'est ça, quand on est en conflit. Certains hommes n'aiment pas manger, certains hommes n'aiment pas parler, certaines femmes aussi ne calculent pas. Et voilà, les conflits, c'est pas bien parce qu'il y a ce climat de froideur qui va régner. Et les diables profitent. Parce que les diables aiment de tels moments pour venir inciter vos cœurs. Hein? Voilà. Et puis, il y a toujours les mauvais amis. Hein? C'est pourquoi on a dit, c'est pas tout ce qui se passe chez toi. Tu dois aller raconter ça à l'extérieur, parler, il y a des mauvais amis et que le diable va utiliser pour mettre les venins dans ton cœur. Donc voilà un peu, Maman Pierrette, les 4 choses qu'il faut faire pour régler un conflit dans un mariage. Très bien, pasteur, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a pu avoir les solutions pour pouvoir gérer les conflits dans les mariages et vraiment accomplir le nécessaire pour éviter ce type de conflit. Mais comme on l'a dit, si certains ne sont pas évitables, vraiment de pouvoir prendre le temps d'en discuter. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut donner comme mot de la fin pour conclure? Alors, comme mot de la fin, Maman Pierrette, par rapport au conflit dans le mariage, il faut savoir que certains conflits vous font mûrir. Exact. Hein? Certains conflits vous font mûrir. Souvent, moi, je pose la question aux jeunes mariés. Hein? Je leur demande, est-ce que vous avez déjà eu des moments de disputes? De disputes, oui. Des moments des incompréhensions, tout ça. Là. Certains me disent, oh non, pas encore. Je dis non, vous devez les avoir. Parce que c'est très important, ça va vous permettre de mûrir. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les créer, pasteur. Non, il faut oui, les créer. Il faut faire la nuance. Je dis pas, oui. C'est-à-dire, un couple qui a passé par des moments de conflits et il a pu régler les conflits et continuer, tu vois, c'est déjà un couple qui est mature sur ces domaines-là. Amen, amen. Tu vois, oui. Mais si vous, jusque-là, vous n'avez pas eu de conflits, alors c'est difficile quand il y a un conflit qui va venir devant vous. Si vous n'êtes pas mature, ben, ça risque de faire dégâts dans vos vies. Donc, comme je disais, les conflits, c'est un mal nécessaire. Oui. Pourquoi? Parce que ça vient pour solidifier plutôt, j'allais dire, et vous rendre cette maturité, vous faire devenir mature dans votre couple. Et apprendre à vous connaître aussi mieux. À vous connaître aussi mieux, voilà. Cela va beaucoup vous aider. Mais c'est tout ce qu'il faut chercher, c'est chercher la paix. Hein, comme Hébreux 12, 14 dit, chercher la paix avec tous. Amen. Donc, quand on est dans un moment de conflits comme ça, ben, la première des choses, c'est de chercher la paix. Ne restez pas trop longtemps dans des conflits, parce que c'est une porte que vous laissez au diable. Prenez toujours Hébreux 12, cherchez la paix, cherchez la paix, cherchez la paix. Amen. Et si vous arrivez à trouver des solutions par rapport à vos conflits, mais vous devenez aussi des conseillers par rapport aux autres. Exactement. Si vous avez pu traverser ce genre de conflit, aujourd'hui vous avez trouvé la solution, aujourd'hui vous savez comment éviter ce genre de conflit, mais croyez-moi, vous devenez aussi des maîtres à la matière. Amen. Donc, en un seul mot, ne lâchez pas prise, que les conflits ne puissent pas diminuer l'amour qui est dans votre cœur. Hein? Les conflits, ce sont des épreuves qui sont là pour votre maturité, qui sont là pour vous solidifier, qui sont là
pour pouvoir voir aussi comment est l'autre. C'est aussi dans les conflits qu'on découvre la nature de son compagnon. Amen. Voilà un peu, Maman Pierrette, ce qu'on pourra dire aujourd'hui sur les conflits dans le mariage. Très bien, merci beaucoup pasteur. J'espère que vous avez été bénis par notre thème du jour, les conflits dans le mariage. Nous vous disons à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.